Salut à toi, ici Binarium. Alors là, on poursuit dans la série HTML CSS. Donc si tu as envie de progresser en HTML CSS, ajouter ça dans ta panoplie de compétences, dans ta boîte à outils, mets-moi abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour avoir les nouveautés Binarium. Donc ça va te servir sans doute soit dans ton CV, dans ton avenir professionnel, dans tes futurs projets. Donc abonne-toi tout de suite et mets la petite cloche de notification. Alors dans cette vidéo, on va faire une introduction à CSS. Tu vas me dire oui, c'est bientôt, je crois, c'est le 14e épisode et tu commences à peine à nous parler de CSS. Déjà, tu vas te calmer, hein. Oui. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire ça pour commencer, pour déjà avoir des bases HTML et après vous montrer qu'est-ce que c'est CSS, à quoi ça sert. Alors CSS, c'est tout simplement la manière de mettre en forme le contenu brut. En gros, c'est la partie design, si vous voulez, la partie style qu'on va mettre à notre site internet. On va agir sur plein de paramètres, donc la couleur, l'alignement, enfin pas mal de choses. Et donc je vais vous montrer comment, dans cette introduction, qu'est-ce qu'on peut faire grosso modo. Alors donc je suis parti sur une base d'un site internet comme ça, avec un titre, une petite image, un titre, et puis j'ai mis un texte aléatoire, etc. J'ai repris quelques éléments des vidéos précédentes, donc n'hésite pas, si ça te parle pas du tout, n'hésite pas à aller regarder les autres vidéos, prends le temps pour avoir une certaine logique et que ça soit pas le bordel dans ton cerveau. Alors, HTML va avec CSS, c'est son meilleur copain, en fait. Et donc, pour faire du style, créer du style sur alors, je crois que ça bug un tout petit peu. Alors pourquoi alors, là, on va aller sur là. Donc là, en fait, c'est notre code HTML. D'accord. Donc on a le body que j'ai déroulé, j'ai enlevé en fait. D'accord. Et en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on va, pour faire du style, créer le CSS, il va falloir faire une balise. Il y a une balise qui s'appelle style, tout simplement, et sur laquelle on va agir pour créer du style. Alors cette balise, faut la mettre dans la zone head et non body. Faites très attention. Alors pour commencer, on va mettre la balise. Donc là, je vais faire comme ça. Vous avez un petit peu d'espace et je vais mettre la balise style. Alors pourquoi alors, style, ça va venir ou quoi? Voilà. Alors, et style. D'accord. Ok. Alors, on va rajouter à style un type. Donc, le type, on va mettre le type comme ça. Et ensuite, dans le type, on va mettre texte CSS. Mettez ça, hein. C'est pas important de comprendre pourquoi on met ça. Là. C'est un style de type texte CSS. Voilà. Et donc là, on va agir sur notre site internet. Donc on peut le mettre directement dans le code. Donc ça c'est la première possibilité et mettre le style ici. Blablabla. Mais moi j'aime pas ça. Je préfère créer. Donc si vous faites quelque chose, par exemple, si vous voulez agir sur sur le titre, header 1, etc. Vous pouvez agir ici. Vous mettez tout ce qu'il faut dans cet espace-là. Donc moi, je vous le déconseille. Personnellement, j'aime bien distinguer la partie style et la partie HTML. Donc, on va pas faire ça ici. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je le déconseille, personnellement. C'est à vous de voir. Mais il vaut mieux créer un fichier à part qui va contenir uniquement le style. Et pour ce faire, c'est un fichier qu'on va créer ici en mettant fichier nouveau et que je vais appeler CSS ou style.css. Donc je vais
faire enregistrer saut. Et là, je vais le nommer. Donc, je vais mettre style.css. D'accord? Donc, on va enregistrer sous forme CSS. Donc là, on met cascade, etc. Cascade, il est où, il est où, il est où? Par là. Je ne vois pas. Alors, c'est plutôt ici. Donc, voilà. Je l'ai trouvé. Voilà. Donc là, ça m'a créé un fichier style HTSS. Après, il faut relier, il faut faire un petit code pour relier ce fichier à ce fichier-là. On va le relier. Donc créer un link toujours dans la partie head. Donc pour ce faire, on va créer une balise qui s'appelle link rel, relation, relier en fait. Et on va taper alors style sheet, rien à voir avec les substances illicites. Voilà. Après on met type égal et on va mettre texte. Ça c'est le type comme on a fait tout à l'heure. CSS et on va mettre href. Ça c'est le où se trouve le fichier. Href. On l'appelle comment? Ouais, style.css. Donc là, href égale, j'ai pas mis égal. Ok. Là, ça devrait être bon. Et là, je referme ma petite balisette. Je fais enregistrer. Et là, ça me crée un fichier. D'accord? Donc là, si je rafraîchis, ça me fait strictement rien. Donc on va faire un test. Donc là, par exemple, j'ai envie de modifier ce texte-là. Ce texte-là, ben, c'est un H1, je crois. Donc là, on va sur body, H1, apprenons machin. Quand je vais agir sur quelque chose, sur un élément, on va mettre par exemple H1, d'accord? Et on ouvre et on ferme espèce de guillemets, je sais pas comment on appelle ça, crochet, voilà. Et donc là, je vais agir sur ce texte-là. Par exemple, si je veux modifier par exemple la couleur, donc il y a un attribut qui s'appelle couleur, donc en anglais color, ok. Donc ensuite, je vais modifier, je vais le mettre par exemple en rouge. Donc en rouge en anglais, c'est red, ok. Si j'enregistre, est-ce que ça va marcher? On va tester tout de suite pour vérifier que la relation du texte a bien marché. Là, voilà. J'ai bien le texte en rouge, donc ça a fonctionné. Je peux faire autre chose, par exemple, si je veux le mettre par exemple au centre. D'accord? Donc je vais faire comme ça. Il y a un autre, je connais pas tous les attributs, donc on peut chercher sur internet, etc. Mais ça c'est des trucs basiques, donc je pense que vous pouvez trouver ça. Ça c'est juste une introduction pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc je vais mettre texte, align, alignement du texte. Je vais mettre centré, on va dire. Hop, est-ce que ça va marcher? Voilà. Et si ça fonctionne, je devrais l'avoir au milieu. Voilà. Donc, il est bien au milieu. Je peux agir également sur les photos, etc. Sur pas mal de choses. Je peux changer, par exemple, si je veux agir sur ce texte-là. On verra par la suite dans d'autres vidéos comment on fait pour, par exemple, bouger ça, etc. Modifier d'autres trucs. Donc là, par exemple, le texte, si je veux changer, par exemple, son qu'on appelle ça la police. Donc, il y a, donc je vais sur mon petit fichier. C'est juste un exemple. Hein, on va revoir ça par la suite, mais c'est juste une intro pour que vous compreniez à quoi ça sert. Donc en fait, il y a le texte brut ici, et là, je peux agir sur l'aspect visuel, la disposition des choses, etc. sur le site internet. Donc là, bah, mon texte, alors je vais fermer ça, et où mon texte? Where is my text? Ok, je l'ai foutu où mon texte? C'est dans le body, machin, ah, il y a là le texte. Ok, le texte, on voit que c'est la balise P, donc c'est le
paragraphe. Si je veux agir sur le paragraphe, je mets P, j'ouvre, je ferme la balise, ok, je vais entrer comme ça, je suis bien. Et par exemple, si j'ai envie de changer la couleur, je vais mettre par exemple la même chose, color, je vais mettre en vert, ça ressemble à rien, mais le but c'est juste que vous compreniez. Si je mets green, par exemple, ok, et que j'enregistre, là, logiquement, ça devrait fonctionner. Là, j'ai mon texte en vert. Autre chose, si je veux changer par exemple la police, je peux faire un autre attribut, une autre ligne qui s'appelle font. Font en anglais c'est la police, family, et je mets par exemple Arial. Ok, donc là, j'enregistre toujours. Je vois font comme ça, et si je rafraîchis, voilà, je vois bien que la police du texte a changé. Donc tout ça pour vous montrer que le CSS sert à modifier des aspects du texte, si je veux le centrer, si je veux machin. On verra tout ça par la suite. Donc je vous invite fortement à mettre un petit pouce pour m'encourager et vous abonner surtout pour suivre la suite, parce que ça va être très intéressant et dites-vous que c'est quelque chose que vous allez acquérir et que ça va vous servir tôt ou tard. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et merci à tous pour les petits pouces, les commentaires. Si vous n'avez pas compris, mettez-moi dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.